Le jour où la jeune Alexia intègre l'équipe du CRPS, c'est toute sa vie qui est bouleversée. Alexia n'est pas une fille comme les autres. C'est une exorciste. Entourée d'experts en sciences occultes, Alexia mène l'enquête. Mais aux criminels ordinaires se substituent les forces démoniaques. Les démons d'Alexia est une série un peu à part dans notre catalogue. Elle fonctionne comme un thriller avec ses faux semblants, ses coups de théâtre, son suspense. Mais les pires démons sont-ils ceux que l'on croit? Il n'y a pas que la puissance occulte. Alexia, c'est qui la tracasse le plus, c'est ses démons intérieurs. Herse et Dugommier ne sont pas des inconnus. Ensemble, ces auteurs ont déjà signé les aventures de Muriel et Boulon. C'est vrai qu'avec Alexia, ils ont fait un virage vraiment à 180 degrés. Leur univers est très très inquiétant, voire franchement gore. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils sont arrivés en fait à renouveler le genre et à être complètement créatifs et surprenants, alors qu'ils utilisent les canons du genre. Démons et possession. Des croyances d'un autre âge qui ne sont pas près de disparaître. Désormais, à l'Université du Vatican, même les laïcs peuvent s'initier à l'exorcisme. Dès qu'on commence à aborder la question de l'exorcisme, on imagine directement toute cette imagerie chrétienne classique. Crucifix, Bible, curé surexcité, tout ça. Nous, on voulait faire quelque chose de tout à fait différent. Ce qui nous intéressait, c'était d'avoir une héroïne avec deux casquettes, sorcière et exorciste. Car Alexia est également la descendante directe d'une certaine Sarah Perkins. Nous sommes en 1692. Dans la petite communauté de Salem, c'est l'hystérie. Des dizaines de femmes sont accusées de sorcellerie. Aveuglé par sa foi puritaine, le gouverneur adjoint William Stoughton se transforme en inquisiteur sans merci. Le 17 juin, Bridget Bishop est condamnée à la mort par pendaison. 15 autres femmes la suivront sur l'échafaud. Elles seront toutes réhabilitées 10 ans plus tard. Toutes, sauf Sarah Perkins. Dans son ouvrage « Le monde invisible », le pasteur Cotton Mather évoque Sarah Perkins en ces termes. Contrairement aux autres accusés, la mère Perkins n'a jamais imploré la grâce du juge Stoughton. Jusqu'à son dernier souffle, elle jura ne point craindre la mort. Sarah Perkins, on ne saura jamais qui c'était vraiment. Vous savez, on n'est pas des passionnés de fantastique. Moi, à part quelques nouvelles de Lovecraft, je ne connaissais rien. C'est justement pour ça qu'on a dû faire énormément de recherches. Je prends par exemple les runes. Toutes celles que j'ai mises dans les cases sont des runes authentiques. C'est dans Spirou, le 17 septembre 2003, que paraît la première histoire des démons d'Alexia. Très peu de temps après le début de la publication, on a commencé à recevoir des lettres, mais par paquets, par brouette entière. Il y en avait des tonnes. C'est vraiment toujours le cas aujourd'hui. On reçoit énormément de courriers à chaque fois qu'on passe un épisode d'Alexia. La dernière fois qu'on l'a passé, on a dû engager quelqu'un, une étudiante, pour nous aider à dépouiller uniquement le courrier qui concernait cette série. D'habitude, les lecteurs aiment bien dire ce qu'ils n'aiment pas, ou faire des remarques parfois négatives, un peu menacées de se désabonner. Et avec Alexia, c'est très très différent. C'est plutôt des compliments, c'est beaucoup de suggestions. Et alors, puis, très bizarrement, c'est beaucoup de questions sur le contenu vraiment de la série et sur les personnages. De toutes les lettres reçues, il en est une qui n'est pas passée inaperçue. Elle était signée Harold Pearson. En fait, c'était pas une lettre, c'était un véritable roman. Le type, en fait, prétendait que la série, Alexia, vulgarisait des travaux scientifiques que lui avait publiés auparavant. Et le pire, c'est qu'il y croyait. Contrairement aux apparences, l'auteur de cette lettre n'est pas un fabulateur. Rétrospectivement, je comprends qu'il m'ait trouvé bizarre. Harold Pearson est un professeur émérite qui a voué sa vie à la recherche. Les auteurs lui doivent le personnage de Preston. Chez Dupuis, ils l'ont pris pour un barjot, mais c'est au contraire quelqu'un de très érudit. J'ai rencontré le professeur Pearson il y a longtemps déjà. C'était avant de faire les démons d'Alexia, de toute façon. Et on s'était croisés sur une brocante. On était intéressés par le même lot de photos anciennes. Et bon, on a sympathisé. La plupart des travaux du professeur Pearson sont consacrés au père de la physique moderne, Isaac Newton. Beaucoup de gens l'ignorent, mais Isaac Newton s'est intéressé de près à l'alchimie. Longtemps tenus secrets, les manuscrits alchimiques de Newton appartiennent désormais au King's College de Cambridge. Un jour, il déclara avec audace que les principes de la gravitation étaient connus de longue date et qu'il ne devait leur découverte qu'au décryptage d'anciens grimoires rédigés en latin. Attendez une minute, qu'est-ce que Newton a à voir avec Alexia? Les ouvrages d'alchimie ne se trouvent pas par hasard. Pour se les procurer, il faut entrer en contact avec un réseau d'initiés. En ce qui concerne Isaac Newton, ce réseau
C'était le cercle des clavicules. La clavicule dont il est question ici n'a rien à voir avec l'os. Le terme vient du latin clavicula, qui signifie petite clé. Une petite clé censée ouvrir un portail de connaissances ésotériques. Créé voici plus de 300 ans, le cercle des clavicules possède son propre emblème. En fait, ce logo, je l'ai repris tel quel pour baliser Utopia. Sous Napoléon, le groupe a eu quelques ennuis. On l'a rebaptisé Cercle de recherche des phénomènes de la surnature. D'ailleurs, les auteurs en ont gardé les initiales. Est-il possible que ce CRPS existe encore aujourd'hui? Et si oui, pourquoi reste-t-il secret? Pour ne pas nuire à la réputation de ses membres. Les gens ont des problèmes avec l'homéopathie. Alors vous pensez, l'alchimie? Aux éditions Dupuis, la surprise est totale. Personne n'était au courant de rien. On voulait pas que notre série passe pour un Da Vinci Code bis. Le CRPS, dans Les démons d'Alexia, c'est le Centre de recherche des phénomènes surnaturels. Une institution qui regroupe des spécialistes chargés de lutter contre les phénomènes paranormaux. Je crains que ce ne soit moins folklorique. À mon avis, ce cercle rassemble des linguistes, des philologues et des mathématiciens. On s'est simplement inspiré d'éléments existants. On est des auteurs. Donc, nous, on capte des choses qui existent, et puis on les arrange à notre façon. On a accentué certains éléments, on a supprimé d'autres. Le but, c'est de raconter une histoire qui plaise aux gens. Avec un peu de chance, d'autres initiés prendront contact avec nous, et ça nous donnerait vraiment de la matière pour continuer. Par-delà la fiction, qui sait ce que nous réserve l'avenir du CRPS ?